Mon déclic concernant la popularité, ça a été le jour de mon anniversaire, le jour de mes 20 ans. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais dans ma petite chambre étudiante de 16 mètres carrés. J'étais tout seul. Il n'y avait personne pour fêter mon anniversaire. Et je me suis dit, mais en vrai, c'est triste. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On va parler du fait d'être cool, est-ce qu'on était les cools du lycée, est-ce qu'on était les ringards. Alors en grande majorité, on avait déjà, en parlant entre nous, observé indirectement qu'a priori on s'est rassemblés ici entre pas forcément les cools du lycée quoi. Moi c'était pas le cas et j'imagine que peut-être j'attire la même population sur mon stream. Mais je crois qu'il y a sûrement des cools du lycée qui quand même nous regardent, je pense. On va revoir notre ami Mr Dreamax que je salue, qui avait regardé la dernière vidéo qu'on a réact de lui, qui avait bien rigolé, qui m'a envoyé un message gentil, donc moi ça fait toujours plaisir. Moi je l'aime bien, je l'ai dit, il est rigolo. C'est la dernière fois qu'on l'a regardé, c'était quoi d'ailleurs? C'était, justement voilà, c'était comment arriver à s'en sortir avec le small talk. Ici en fait c'est une vidéo sur, la vidéo s'appelle Si tu te sens seul et sans amis, regarde cette vidéo. Je me sens parfaitement concerné, je suis sûr d'ailleurs qu'il l'a fait après avoir vu le replay où on réagit comme ça à son autre vidéo et qu'il s'est dit voilà, je vais leur refaire une autre dans la même idée. Je suis sûr ils sont de public. Et voilà, ça a plutôt parlé de popularité, j'ai l'impression. La notion d'être populaire. Et alors, il n'est jamais trop tard, parce qu'évidemment là, j'ai placé ça là-dessus, parce qu'à l'école c'est là où c'est le plus flagrant, mais il est toujours temps de devenir cool maintenant aussi, parce que je sais que dans la majorité ici des gens qui nous regardent, vous êtes plus à l'école. Il y en a sûrement quand même encore. Franchement, je sais pas si moi je faisais partie des nazes ou des très nazes. C'est compliqué à dire, mais franchement j'aurais tendance à dire les très nazes. Hein. Les nazes ont quand même des potes et sont ensemble. Ouais, moi je suis plus comme un genre de chien quoi, un genre de... non, les chiens c'est super. Non, j'ai pas de terme, on va dire c'est 3 grandes catégories, c'est plus simple, sinon c'est trop compliqué, on va pas s'y retrouver, voilà. Bon, ça part. Mr Dreamax, on t'écoute tout de suite, on veut savoir comment devenir cool, immédiatement en fait. Ça, c'était moi en terminale. J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais assez timide et je priais pour que le professeur ne m'interrogeait pas tellement j'étais introverti. Et ça, c'est moi maintenant, assez populaire, plutôt beau gosse et surtout j'ai plus peur des autres. Et tout ça sans vendre mon âme au diable, sans faire des trucs chelous, sans changer qui je suis réellement. Plutôt beau gosse, il dit ça de lui-même. J'aimerais atteindre des niveaux de confiance comme ça. Au fond, je suis toujours ce mec un peu introverti qui aime bien faire les choses dans son coin. Et là, tu peux te demander, mais comment ça se fait que ce mec-là, qui avait la trouille de lever la main en classe pour aller aux toilettes, ce même mec-là, il est devenu Mr Dreamax, #1 in dev perso. Et bien ça, c'est parce que et là, il fait plus que d'habitude. Je crois qu'il commence à se faire en perso en disant c'est profitable qu'on regarde mes vidéos et qu'on le tourne en dérision. Mr Dreamax, #1 en dev perso. J'ai compris le vrai pouvoir de devenir... Par contre, le lever la main, là, il me fait des souvenirs de... Putain, j'avoue, lever la main. C'est vrai que ça fait peur, lever la main. Moi, j'avais le truc de... j'ai la réponse, mais j'ai pas envie de lever la main et de parler devant tout le monde. Un aimant social. Et pourquoi c'est super important de le devenir, même si t'es un introverti et que t'es pas forcément à l'aise avec les autres personnes. Et devenir un aimant social, c'est pas juste des gens qui viennent vers toi et qui un aimant social. Hésite pas si t'as besoin d'aide. Ou encore, on se prendra un verre, un de ces 4. Non, c'est encore plus important que ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi devenir populaire. Alors on verra, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Et on va redéfinir le mot populaire parce que je pense qu'il y a des a priori dessus. C'est ça. On va voir ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est populaire? Les 3 conseils concrets que j'ai utilisés pour moi-même devenir populaire sur les... Et si on n'aime pas les gens, non mais il faut devenir populaire, c'est comme ça qu'on réussit et que tu deviens Mr Dreamax #1 du dev perso. Non mais ok, devenir populaire, pourquoi? C'est vrai que j'ai envie d'avoir son pourquoi, mais lui il va parler j'imagine d'opportunités. En fait, quel que soit le moment de la vie hors du business, si t'es populaire, t'auras des opportunités de toutes sortes, sur tous les aspects de la vie, j'entends. Les réseaux et même développer mon entourage et devenir un vrai aimant social. Tu peux appliquer ces conseils peu importe ta situation actuelle, que tu sois un étudiant qui vient de rentrer dans une nouvelle école, ou bien que tu cherches juste à te faire des nouveaux amis, ou bien que tu as déjà des amis et que tu souhaites étendre ton réseau et passer à un niveau supérieur. Alors les populaires, c'était les bourgeois avec des fringues stylées. Ouais, vous pensez qu'il y avait un... Ouais, j'imagine qu'effectivement la thune des parents joue, parce que du coup, si tu t'habilles stylé, t'es forcément dans les cools. Moi, je me rendais pas compte. Au-delà de l'argent, à ce moment-là, il y avait le côté de toute façon, j'ai même pas encore la notion de me dire je vais m'habiller moi-même. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression que je suis resté un gosse plus tard, quoi, qu'eux, ils deviennent déjà un peu des petits adultes, genre, machin, je vais être stylé. Et moi, je voulais toujours, jouer dans la cour, et c'est toujours
ma daronne qui choisissait mes vêtements, quoi, au début du collège, enfin, tu vois. Je pensais que devenir Cheerleader. populaire, c'était un truc futile, qu'on allait tisser des relations superficielles, et même quand je regardais les pseudo-bad boys populaires de ma classe, Perso, mais j'étais en banlieue, c'était pas forcément les bourgeois, mais plus les grandes gueules qui bullient, même s'il y a toujours une notion autour de l'apparence et des fringues. Ouais, c'est ça, il y avait le côté aussi, comédie et mort sociale, donc prendre beaucoup de place, avoir une personnalité forte, oui, être introverti, voilà. Il y avait aussi toute la phase, et là c'est plus lycée, les cools, ils ont la petite mobilette, ils ont ça. je me disais, mais moi j'ai pas envie de ressembler à eux, déjà ils sont en échec scolaire, et pas sûr que, après, dans leur carrière Moi c'était horrible. professionnelle, ça va donner quelque chose. C'était pas totalement faux, mais... Ouais, force à toi, Chapard, force à toi, franchement, ça devait être dur. J'avais des croyances limitantes. Mon déclic concernant la popularité, ça a été le jour de mon anniversaire, le jour de mes 20 ans. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais dans ma petite chambre étudiante de 16 mètres carrés. J'étais tout seul. Il y avait personne pour fêter mon anniversaire. Et je me suis dit, mais en vrai, c'est triste. Ah, il me fume, vraiment, sa manière de... J'étais tout seul et je me suis dit, mais putain, mais je suis qu'une merde. Même si je suis bien avec moi-même, en vrai, c'est triste. Parce que j'ai pas envie de finir ma vie seule. Et là, je te parle même pas de couple, là, je te parle juste d'amis. J'ai eu ça à mes 30 ans, moi. Mais à mes 20 ans, non, c'était vraiment la belle vie, là. Il y a eu une phase, hein. En fait, il y a une phase entre l'adolescence où je suis pas cool, et puis, en fait, une phase d'épanouissement, et puis revenir après progressivement. Donc, attention, hein. Si vous êtes cool là maintenant, que vous êtes dans la vingtaine, attention, ça vous guette, vous pouvez redescendre. J'avais pas d'amis. Et vous pouvez aller checker, ce jour-là, le jour de mon 20e anniversaire, c'était le jour où j'ai sorti ma première vidéo YouTube parce que je me suis juré de devenir populaire. Je me suis dit, j'ai pas envie de finir ma vie seule, let's go devenir populaire. Et je peux vous promettre que depuis ce jour, ma vie a radicalement changé et je Il parle juste d'avoir des amis, pas d'être populaire à l'école. Il parle de notion de popularité. Parce que la notion de popularité et de trucs, c'est quand même très présent à l'école. L'être après, à quoi ça sert oui, si t'es entrepreneur. Et je peux vous promettre que depuis ce jour, non, les opportunités restent là. Je suis devenu le mec le plus populaire de mon école malgré moi. Allez, je vais vous donner... On dirait, il l'a placé un peu trop vite, on dirait qu'il ment. Il fait, je suis vraiment devenu le plus cool, je vous jure. Allez. Radicalement changé. Et je suis devenu le mec le plus populaire de mon école malgré moi. Allez, je vais vous donner les 3... Je le voulais même pas en fait. Je voulais même pas ça à la base et juste, voilà, j'ai trop... Le premier, directement, c'est que quand vous êtes populaire, vous êtes une personne rare. Vous ne représentez pas la majorité. Alors attention, bien sûr, il y a populaire dans le négatif et il y a populaire dans le positif. Ici, quand on veut devenir populaire, c'est... Ah oui, populaire, ça sonne positif quand même, mais je vois ce que tu veux dire. Il peut avoir quelqu'un... Moi, je reste toujours dans l'image de l'école quand même, mais il peut avoir quelqu'un qui est entre guillemets populaire, on parle de lui, mais en fait, il est pas forcément classé comme cool. C'est celui, tu sais, qui a tapé un prof, ou un truc comme ça, et qui s'est fait virer de l'école et machin. Enfin, il est un peu... Ah oui, il est connu, lui, c'est celui qui a foutu la merde, mais c'est pas si uncool que ça. Il est un peu marginal quand même. C'est bien sûr dans le positif. Mais en même temps, on le respecte, ce qui fait peur. Vous êtes rare. Deuxièmement, vous multipliez vos opportunités. Plus vous connaissez de monde et plus le monde vous connaît et vice-versa. Il y a une expression en anglais qui dit « Your network is your net worth ». Ton réseau, c'est ta fortune. Alors en français, les traductions sont toujours plus dégueulasses. Et la dernière, c'est le fait d'avoir une aura. Quand vous êtes populaire, vous avez une réputation. On rayonne. Et directement, si les gens vous connaissent, eh bien là, quand vous allez serrer des mains... Ah ben voilà, c'est ça le cool naze en fait. C'est, oui, d'accord, je vois, oui, ok, c'est vrai. Je vous promets, ça m'est déjà arrivé, la personne elle tremble en face de vous. Alors par contre, un truc que j'ai moi-même essayé pour devenir... La personne elle tremble en face de vous. Et donc c'est vrai que c'est intéressant, hein, ça pose la question de pourquoi travailler sa popularité une fois qu'on n'est plus à l'école. Lui il relie ça à une forme de charisme je pense, et c'est les trucs, voilà, ils veulent être, c'est comme les mecs habillés en Peaky Blinders quoi. Populaire et qui ne marche pas, c'est le fait d'être fake, d'essayer de devenir une personne qu'on n'est pas pour plaire aux autres. Moi, j'avais essayé de changer mon style vestimentaire. Pourtant, les cools, pour moi, ils sont très fake. Hein. Pour paraître un peu plus cool. J'avais essayé de changer mon langage pour paraître un peu plus accessible. Ça marche pas. En fait, quand vous êtes fake, eh bien on le sent directement et c'est pas charismatique, vous êtes pas authentique et ça repousse. On se dit, ouais, cette personne-là, il vend son âme. Et après avoir appliqué plein de trucs qui marchent pas, heureusement, il y a des techniques concrètes, très simples, mais ultra puissantes qui marchent très Il a pas l'air super authentique selon vous? Moi je crois qu'il est vraiment tout le temps comme ça. Très bien, c'est ce que je vais te partager maintenant avec, en numéro 1, c'est l'art du storytelling. Le fait de créer sa propre légende, on y revient, il est authentiquement fake. Au fond, est-ce que la coolitude existe vraiment? C'est cette notion d'avoir une certaine position sociale. Dans quel autre domaine, une fois que t'as fini à l'école, ça reste? Je crois qu'il y a quand même ça dans
Ouais, dans le milieu peut-être de quand ils vont à leur truc de networking d'entrepreneurs, là, ils sont quand même sur une notion de popularité. Alors pas forcément sur les réseaux. Ouais, quoique le côté réseau a fort d'importance, hein. Putain, mais en fait, c'est vrai, aujourd'hui, en fait, les cools du lycée, ça doit être très très lié à... Est-ce que c'est lié à la communauté que tu peux avoir en ligne, genre sur TikTok? De raconter des histoires. Tout endroit où il y a un C'est réseau, important, ouais, ça c'est va vrai. t'aider à devenir populaire. Tout simplement parce que depuis la nuit des temps, depuis l'aube de l'humanité, eh bien les humains ils aiment bien, tu vois, les hommes de Cro-Magnon. Ouais, d'accord, se donc aussi un rejoindre côté, autour d'un ouais, feu. c'est vrai. Et il y en a un qui raconte les histoires. Et en fait, au travers des histoires, il y aura des leçons, des morales, et on est captivé par... Le nombre d'abonnés Insta, les NAS sont sur Facebook. Mhm. Oui, Insta parce que c'est les vrais gens et c'est les vrais gens qui te connaissent, qui te suivent plus que TikTok où tu dois avoir un concept et puis machin. Bon, Ok. depuis vraiment l'Antiquité, c'est dans notre sang. Bam, celui qui maîtrise le storytelling, c'est celui qui est capable de parler aux foules. Alors maintenant, il faut savoir dans quel cas on utilise le storytelling pour être plus charismatique. Déjà, Ouais. quand tu vas raconter des histoires, ça va être pour raconter ton parcours Attends, c'est comme ça qu'on devient populaire? et ta vision. Autrement dit, ton histoire, ton passé et ton futur, là où tu vas. T'as déjà dit tout ça? C'est la même chose que la vidéo où c'est comment faire le small talk? Par exemple, dans mon parcours, mon storytelling, pour ceux qui savent comment je suis devenu Mr. Dreamax, j'étais étudiant et je passais les concours. Malheureusement, Mr. Dreamax. mon père est décédé et ça a été ma porte d'entrée au développement personnel. Le développement personnel m'a guéri, m'a tellement aidé et je me suis dit, l'information que j'ai accumulée est tellement puissante que je me dois Ok, c'est une origin story, ouais. ça sur les réseaux. Et bien sûr, pour pas être tout seul et pas finir ma vie et faire mon 100e anniversaire encore seul dans ma chambre. Donc ça a été Le développement personnel l'a sauvé, l'a aidé à faire un deuil. mon parcours, mon histoire. Ma vision, maintenant sur le futur, ça c'est la petite histoire que je raconte à mon équipe et que... Enjoy Phoenix a été bully au lycée pendant qu'elle était la première youtubeuse. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Mais c'est vrai que si t'es pas dans les cools du lycée, j'imagine par exemple si en fait j'avais fait du contenu sur internet au moment où j'étais à l'école, ça m'aurait pas rendu cool. Je crois que ça aurait été un levier pour qu'on se foute de ma gueule. On aurait utilisé ça si je faisais du contenu sur internet à côté. Je pense qu'en effet, ça aurait sûrement fait ça. J'espère que ça va se réaliser un jour. Moi, avec MyDreamAx, donc on est une plateforme de cours en ligne, j'aimerais bien un jour avoir ma salle de conférence la plus belle d'Europe avec des étoiles au plafond. À l'entrée, il y aura des Tesla avec la DreamAx en ville et tout ça, tout ça. Bref, ça c'est ma vision long terme. Ça rend rarement cool à l'école. Ouais, genre, y a pas des ados TikTokers qui percent et qui sont déjà cool de base, et puis ça rajoute, et ils sont un peu la star du lycée. Qu'est-ce qui se passe? Y a pas ce phénomène? Avoir ma propre salle de conférence, si possible, avec plein de décors DreamAx. Donc ça, c'est le storytelling. Comme C'est vous son voyez, rêve, c'est son rêve. Je raconte des petites histoires, on adhère pas. Ça, c'est aussi, quand vous êtes populaire, vous êtes authentique, et donc vous partez du principe... Culture du vide. Donc ça, c'est bien. Ouais. Deuxièmement, le storytelling, ça va être excellent. Faut que je lui demande. Salut Manu, je voulais te demander, parce que c'est vrai que là on se pose une question, c'est-à-dire que là on a devant nous Mr. Dreamax, je sais pas si t'aimes bien, qui est en train de nous expliquer comment devenir populaire, en partant de la notion de, parce que tu vois la notion de popularité, dans le sens faire partie des cools ou non, c'est quand même un truc très lié à l'école en fait, au lycée, etc., collège. À quoi ça servirait d'être populaire quand on est les adultes en fait, après? Et je ne te parle pas des réseaux sociaux. Ah ouais, super question, Roro, mon super pote. Ouais. Moi, je pense que la popularité, quand t'es adulte, ça change de sens. Ouais. À l'école, t'es populaire pour être accepté, pour te sentir inclus. Ouais. Mais une fois adulte, c'est plus une question de réseau. Ah Et oui. pas ce en ligne. C'est être bien vu dans ton milieu pro, tisser des liens qui peuvent t'aider à avancer, à te sentir légitime. Mhm. On parle de charisme, de leadership, Le de ce que charisme. les gens pensent de toi quand t'es pas là. Ça peut aussi aider à ouvrir des portes, que ce soit dans le business ou même dans des cercles sociaux Ah où ouais. tu as envie d'entrer. Mais en même Ouais. temps, est-ce que ça sert vraiment, tu vois? Ouais. Parce que t'as pas forcément besoin de plaire à tout le monde ou d'avoir la validation des autres pour réussir dans ta vie, Bah ouais. perso ou pro. Je suis assez d'accord. Ça peut vite devenir un fardeau de chercher à plaire à tout le monde. Bah Et clairement. une dernière chose, je voulais juste te dire que t'es vraiment mon meilleur pote. Ouais, ok.
On dirait que c'était un genre de message qu'elle a essayé de me dire. Et franchement, ça peut être un fardeau d'essayer de plaire à tout le monde. Mais t'inquiète, c'est bon. Oui, t'es mon meilleur pote. Franchement, elle a tout dit. C'est vrai que les gens qui veulent garder le côté peut-être populaire, c'est un peu les gens qui deviennent les people pleasers en étant adultes. Mais en fait, non. En tout cas, j'ose espérer que tous les gens qui sont les bullies quand ils sont ados, en fait, ils grandissent et ils savent que c'était pas ouf comme comportement, mais qu'en même temps, ça faisait partie du jeu parce que était plus important le fait d'être en haut de l'échelle sociale dans le lycée. Et c'est un moyen, presque inévitable en fait. Mais ouais, ok, quand on est adulte, c'est un truc de réseau, c'est un truc de être bien perçu quand les gens sont pas là. Donc en fait, quand t'es adulte, c'est plus être comme les bullies et les gens et emmerder les gens, c'est plutôt être une bonne personne en fait. Quand t'es adulte, pour être populaire et essayer d'être populaire dans une forme d'entourage. Voire c'est vrai qu'on connaît pas tous les enjeux des gens qui sont un peu riches comme ça et qui essaient un peu de se faire un nom pour avoir accès à leurs soirées un peu élitistes. Ouais, c'est intéressant, mais ouais, ok. En vrai, je pense qu'on devient des gens bien contrairement aux populaires. Ouais, je crois que les populaires peuvent devenir des gens bien. Enfin, c'était pas forcément des mauvaises personnes, c'est juste, ça fait partie du développement de... Voilà quoi. Il y a un truc un peu de loi du plus fort à l'école quoi. Ça n'existe pas populaire chez les adultes. Ou alors c'est dans le sens notoriété. Par exemple, je pourrais vous raconter l'anecdote où j'ai rencontré Cyprien, donc à l'époque c'était le deuxième youtubeur de France. Il l'avait déjà dit. Je lui serre la main et sous le coup du stress, je lui demande tu t'appelles comment? Donc ça avait un peu blessé son ego. Ou encore il y avait la fois où j'ai été convoqué par l'école militaire de Saint-Cyr pour leurs épreuves sportives. Bon, malheureusement, il se répète. C'est dommage. Et je peux vous dire qu'ils m'ont prévenu la veille à 21h et je devais être sur le campus le matin à 6h du mat à faire des pompes, des tractions et courir. Pour être, c'était pas un bon souvenir. Bref, non. Pour avoir des anecdotes intéressantes et croustillantes... Donc là, on est sur le small talk. C'était le même truc qu'il expliquait l'autre fois. Notez, dès que vous vivez une expérience un peu hors du commun, eh bien notez-la quelque part parce que sinon... Il lui est arrivé 2 trucs. La recommandation, c'est d'en maîtriser entre 3 et 5 sur le bout des doigts, comme ça vous avez toujours des petites histoires drôles à raconter. J'avoue, Monsieur Dream, Mr. Dreamax, ouais, ok. Et à force de le raconter, bien sûr, vous le peaufinez dans le storytelling, vous le racontez de mieux en mieux. Et également... Même Paris Chroro, moi personnellement, je fais des figurines pour des rappeurs et les graphistes du milieu me connaissent, c'est les gens des soirées, donc je paye rarement, je dis bonjour à pas mal de monde en soirée, mais il y a une partie business, mais je suis pas riche toujours, juste vrai avec mon délire. Ah oui, donc on est plutôt là dans la reconnaissance des pairs, parce que dans un milieu, tu vas... donc là, oui, c'est ça, c'est le réseautage professionnel. Ouais, ok, je vois l'idée. Si vous n'avez pas d'anecdote ou si vous cherchez à en avoir beaucoup plus, c'est très simple. Va falloir... La reconnaissance sociale, ouais. Des autres, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y en a des gens, en fait, qui connaissent un peu tout le monde, quoi. C'est des gens, tu vas quelque part, ils disent bonjour à tout le monde et tu sais, ils connaissent tout le monde, quoi. Ils connaissent tout le monde parce que ils ont une vie sociale. Voilà, ils font souvent des activités, ils rencontrent des gens, ils rencontrent les gens parce qu'ils ont le contact facile, ils connaissent tout le monde et au final, tu te balades, ils se disent bonjour à tout le monde, tout ça. Oui, pour moi, c'est une forme de popularité adulte, quoi. Mais c'est vrai que je traduis ça aujourd'hui plus dans le sens est-ce que c'est les cool, les pas cool, c'est plus tiens, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, quoi. C'est plus quelqu'un de sociable. Ça me met full mal à l'aise, les gens comme ça. Ouais, moi, ça va, j'ai l'impression que je connais pas mal de gens comme ça finalement. Ça sert au travers de leur prisme de rencontrer d'autres gens. Le small talk, c'est ma hantise. Il faut regarder l'épisode avant avec lui et qu'on avait déjà fait. Et c'est vrai qu'il faut être bon là-dedans. Ils ont du charisme. Moi, je suis devenu la personne connue quand j'ai commencé à fréquenter les milieux queer parce que tu retrouves des milieux plus fermés. Oui, il faut aller dans un... Ouais, c'est ça. Une niche précise, quoi. Des gens qui se retrouvent pour un truc, et puis... ouais, je vois. Est-ce que quelqu'un de populaire est forcément extraverti ? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il faut. Hein. La niche Magic, ça compte pas pour être cool. Ouais, non, c'est vrai que c'était le plus cool du magasin auquel tu vas jouer à Magic, t'es pas cool. Il y a les BG timides populaires. Ah ouais, il y a ce type-là. En fait, je me dis... Alors, j'allais dire tous les extravertis sont pas forcément populaires, mais j'ai l'impression que tous les populaires sont forcément extravertis à la base. Ah, je sais pas. Avec les réseaux sociaux, tu peux être introverti, mais popu. Oui, maintenant, c'est ça. Oui, maintenant, il y a une nouvelle couche. Moi, quand j'étais jeune, ça existait pas. On avait une orange à Noël et on s'en foutait si on était populaire ou pas, voilà. Et pour vivre l'étape 2, Monsieur Dreamax. Très simple.
Faut que vous vous posiez la question, c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Waouh! Très simple. Donc là, déjà, vous maîtrisez le storytelling, vous partagez votre parcours, votre vision avec les autres. En plus, vous avez quelques petites anecdotes croustillantes à raconter. Ouais. Ça augmente votre popularité parce que Pour l'instant, il a donné que à quoi ça sert et bon, bah, c'est des opportunités. Et ensuite, il a donné comment faire le small talk de son autre vidéo. maintenant, Il va falloir que tu... juste un random, un PNJ qui avait rien à raconter. Vous avez une histoire, vous avez un passé, un présent et un futur. Ensuite, après le storytelling, la deuxième technique qui marche du tonnerre, c'est le fait d'avoir une énergie L'énergie du live. qui surpasse votre physique. Ok. Je te prends l'exemple Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il explique. d'une vieille connaissance que j'avais eue, ça remonte du lycée. Eh bien lui, comment dire? Lui, il avait vu une Il avait un série truc, quoi. Il avait un qui truc. s'appelle Peaky Blinders. Oh non! Oh non! Comment dire? Lui, il avait vu une série qui s'appelle Peaky Blinders et du jour au lendemain, je sais pas, il a pété un câble. Il a décidé de se ramener à l'école avec une tenue de Peaky Blinders, totalement pas appropriée du tout. Donc, il y a cette logique, en fait. Si c'est pour devenir populaire, ils avaient raison. Et en fait, ce mec, c'était un mec de base introverti, qui avait pas beaucoup d'énergie. Et là, Bah, c'est un juste Sigma, Peaky ouais. Blinder mou, qui avait pas d'énergie. Donc après, rien à dire en termes d'un point de vue esthétique. Ah, ok, là, il montre un contre-exemple. Parce qu'en fait, il a travaillé à fond son apparence physique en mode Peaky Blinders, mais c'est un Peaky Blinders mou. D'un point de vue physique, il était très très classe, très très élégant. Mais dès que t'allais lui parler, c'était une coquille vide. Le mec était tout mou, il avait rien à dire. C'était pas très charismatique. C'était pas J'espère qu'il est pas devant cette vidéo. très populaire, quoi. Alors bien sûr, avoir un beau physique, ça aide pour devenir populaire, ce qu'on appelle le beauty privilege. Bah, comme vous êtes plus beau, vous êtes plus agréable à regarder pour les autres. Mais Beauty privilege, un thème que j'ai envie qu'on fasse aussi quand même, parce qu'en fait c'est maintenant devenu un terme repris plus par les incels et tout. En même temps il y a un truc de si t'es beau la vie est plus facile. c'est l'énergie. Par exemple, moi, je suis pas le mec le plus beau gosse au monde. Le beauty privilege c'est juste l'effet de halo. Ouais, bah oui, c'est comment tu parais qui va donner confiance sur tes autres compétences. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai tellement d'énergie en moi, je pense que vous pouvez le ressentir à travers l'écran, que bam, ça reste quand même charismatique et on peut devenir populaire avec la bonne énergie. Déjà, faut savoir si vous avez une bonne énergie ou une mauvaise énergie. Mauvaise énergie, c'est quand vous êtes fatigué. Donc dans ce cas-là, ce que vous allez faire, vous n'allez pas forcément vous mettre en avant, mais vous allez plutôt Boire du vous intéresser à du- l'autre. Ça, c'est le principe de base de ok. comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc ça, très simple. Imaginons, vous êtes un peu dans un coup de barre. Moi, ça m'est arrivé samedi dernier, j'étais au restaurant, j'avais Attends, il a des dates précises où il a des coups de barre? un petit C'est coup pas de tous les barre. jours un coup de Eh barre? bien, ce que je faisais, tout simplement, je posais des questions à la personne en face. Donc, au lieu de Mais ça prend une énergie folle de trouver ces questions. Attends, lui, quand on est fatigué, il doit trouver des questions à poser en face. Je trouve pas ça moins épuisant que de raconter des trucs. faire du storytelling, raconter ma vie, etc., je l'ai un peu Le mec s'intéresse pas aux autres quand il a bien dormi. fait, mais pas trop. Bah là, je posais des Bah, c'est parce que dans son small talk, il a quand même posé le fait de... Alors, il était beaucoup sur parler de son présent, son futur et machin, alors que c'est vrai que pour moi, c'est poser des questions. Et on revient au même problème de quand est-ce qu'on est trop intrusif, quoi. C'est toujours ça qui est méga compliqué. Mais ok. Ouais, il reprend les mêmes points, hein, là, toujours. C'est questions l'énergie. intéressantes tu dis- sur la personne parce que Déjà allé en j'avais Asie. vraiment envie de la connaître. En revanche, si vous avez de l'énergie, et donc là, c'est ce qu'il faut faire, Tu connais et bien Cyprien? là, vous êtes réveillé, Je l'ai croisé. vous êtes à 100%. Et ce qu'il faut faire, quand vous êtes au maximum, il va falloir recharger l'autre. Ah. Alors ça veut dire quoi, recharger l'autre? Imaginez que vous êtes une batterie sur pattes C'est vrai que ça se transmet l'énergie, hein, et c'est que vrai. vous avez tellement... Alors pas l'énergie magique dont on parle parfois quand on fait des trucs New Age, hein, mais il est vrai qu'il y a des gens qui arrivent ils arrivent quelque part et tout le monde est un petit peu mou, ils arrivent à transférer un petit peu de cette énergie et puis boum. Moi c'est pour ça que je fais l'effet inverse, je l'aspire, d'électricité en stock que bam, vous pouvez vous j'arrive et je permettre casse l'ambiance. de recharger les autres personnes en face de vous. Bah là, c'est génial. Par exemple, moi, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, je parle toujours avec le cœur parce que j'ai envie de transmettre de l'énergie. C'est pas comme d'autres gros youtubeurs qui lisent un prompteur qui sont comme ça et ça transmet beaucoup moins d'énergie. Oh là, ça tacle. Donc, très important, comportez-vous comme une batterie pour recharger les autres et si vous êtes à plat, ce qui peut arriver, si On vous aime êtes ton fatigué, énergie.
Bah, c'est vrai, non, mais pareil, en fait, c'est vrai, démarrer un live, arriver en live comme ça, il faut une certaine énergie. T'es quand même l'hôte censé faire l'ambiance de la soirée. Non, mais j'essaie de me dire qu'il faut des compétences pour faire ce que je fais. En conservant ce principe d'énergie supérieure au physique, si vous êtes fatigué, bah faut pas le montrer et donc on va se mettre en retrait et on va s'intéresser à l'autre. Et maintenant, après l'énergie, la troisième technique pour devenir plus populaire, selon moi, c'est la plus puissante et elle est très souvent délaissée, c'est le fait acheter des abonnés. De s'impressionner. S'impressionner soi-même? Alors j'ai bien dit de s'impressionner et pas d'impressionner. Pourquoi? Parce que très souvent les gens vont chercher à prouver aux autres pour avoir leur validation. T'as vu, je suis allé au sport. T'as vu, j'ai acheté le dernier iPhone. T'as vu, je suis parti en week-end. T'as vu. C'est toujours orienté vers les autres. Mais en réalité, pour devenir intéressant, il faut pas prouver aux autres, il faut se prouver à soi-même. Il faut s'impressionner soi-même. Être fier de soi, c'est de l'estime de soi, quoi. Parfois, je regarde mes propres vidéos et je me dis, c'est moi qui ai dit ça? Ah ouais, je suis chaud. J'aimerais pas être mon propre ennemi. Ah ouais, waouh. Est-ce que... Mais on pourra pas lui enlever qu'il a il a un socle de confiance en soi. Vous impressionnez vous-même. Très important. Et pour ça, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est fort. que vous ayez des accomplissements. C'est moi qui ai dit ça, mais je suis génial. Personnels. Alors ça, c'est quoi? Tout simplement, imaginez, vous fermez les yeux, vous avez dans votre tête un truc que j'appelle le Hall of Fame, la salle des accomplissements, le mur de la gloire. Donc sur ce mur... Non, mais en vrai, vraiment, lui, Mr. Dreamax, parce qu'il va avec, comme j'ai déjà dit, pour moi, c'est un entrepreneur du web qui est vraiment toujours dans une phase d'être fort influencé par les autres, mais juste lui, il a limite percé, par les autres qui vont divulguer ses messages de développement personnel, de business, de choses comme ça. En étant encore assez jeune et plein de fougue et plein de passion, et finalement, il a plus percé que la plupart, il a quand même plus de 500 000 abonnés, ce gars. Et moi, je crois qu'il est sincère dans le truc. Je sais pas si... Alors, c'est discutable de voir, est-ce qu'en fait, il faut promulguer ce genre de message, machin, est-ce que c'est un idéal de vie qui est juste? On ne sait pas. Finalement, tout se vaut, hein. C'était Didier qui nous a expliqué l'autre jour avec le Ho'oponopono. Mais non, moi, je l'aime bien, quoi. Moi, je l'aime bien, il est pur. Eh bien, vous avez des cadres. Donc, vous avez des photos. Et dans ces cadres, ce sont les moments. Ça ne marche pas sur tout le monde. Et encore, je trouvais ça plus concret quand c'était le small talk, parce qu'on était sur une situation particulière. Et là, en fait, il parle de devenir populaire pour dire, en fait, c'est pour rencontrer des gens et à quoi ça sert. Et en fait, pareil, on revient sur travailler, enfin, savoir ce que tu vas dire quand tu parles de toi, faire en sorte d'avoir l'énergie dans ta personnalité et puis être fier de soi, bon. De votre vie. Est-ce que ça fait que tu es un aimant social? Vous avez accompli quelque chose de dur et dont vous êtes fier. Alors, pour certains, il n'y a pas du tout de cadre. Là, désolé, il va falloir vivre un peu plus d'expérience, il va falloir se donner un peu plus que les autres. Mais sinon, si vous êtes une personne moyenne, dans ce cadre, enfin, dans ce mur, il doit y avoir quelques cadres, peut-être max. Choisis ton dur. L'idée, c'est un grand mur, ok. L'idée, c'est de blinder ce mur de plein de cadres différents. Donc, par exemple, un accomplissement personnel, c'est... Dis pas de s'intéresser aux autres. Bah si, dans le cas où t'es fatigué. Mais c'est vrai que, bah là, on est dans le côté populaire, donc c'est vrai qu'il faut briller et tout, mais c'est pas la même chose quand on est adulte, parce que pour moi, du coup, être populaire quand t'es plus grand, et donc que ce soit un truc aimant social, etc., bon, en fait, c'est être quelqu'un de sympathique, être quelqu'un qui est juste accessible facilement et avec qui tu passes un moment intéressant, où en fait, l'interaction avec un autre humain rebondit de manière aisée, qu'il n'y a pas de malaise et que l'autre personne, en tout cas, il y a eu un apport mutuel, et puis plus t'as des interactions comme ça avec des gens, plus du coup ça fait ce truc là, ce qui est pas la même chose où en effet quand t'es à l'école, quand t'es plus jeune, il y a un truc de prouver ça, tu t'achètes en fait cette place par des actions précises, par un truc, mais c'est pas forcément en étant sympathique et en t'adressant bien aux gens et tout, il y a une certaine place à prendre dans le sens charisme, voilà, mais ouais, c'est plus complexe, quoi. De nouveau, on en revient juste, parler aux gens, quoi. Faire un réseau. Mais comment lui, il sait quand il est faux et pas faux, et que vu qu'il est sur l'interaction avec les gens pour se faire un réseau, que c'est pas des relations factices, finalement. On peut avoir une vidéo d'une personne vraiment populaire. Il y en a pas. Enfin, les gens qui le sont dès le départ, ils ont pas dû apprendre comment faire, donc ils ont pas de méthode à expliquer. Souvent, c'est des gens qui, du coup, l'étaient pas à la base, et puis voilà, quoi. Ils l'ont fait. Enfin, ils croient l'avoir fait. C'est quand même number one. Chaîne YouTube à 100 000 abonnés. Je cours un
marathon, je crée un album de piano, je veux aller visiter les 7 merveilles du monde. Peu importe, faut que vous ayez des objectifs réalistes, ambitieux, où vous vous dites « Ok, waouh, je l'ai fait. C'est un truc dont je suis fier et que j'ajoute à mon Hall of Fame. » Ouais, bah bon, on revient au truc d'écrire sa propre histoire, machin. C'est un truc d'estime de soi, quoi. C'est des trucs basiques de... Oui, ok. Là, il y avait un peu de son small talk. Ouais, bon, bah on a moins appris, quoi. Bon... Ah, on a oublié que pour moi, quand même, pour être populaire, il y a une notion d'être bon en sport. Parce que, ah ok, les sports avec les meufs et les mecs, c'est séparé. Mais si t'es bon en sport, au cours de sport, bah du coup, t'es dans ceux qui choisissent, qui font les équipes. Et on se rappelle de quand même le truc symptomatique qui fait que t'es dans les nuls, quand même, c'est ce que tu te fais choisir en dernier dans l'équipe quand ça fait les équipes au cours de sport à l'école. Donc, c'est là-dessus que ça se voit et si on sait le voir ou pas. Et ouais, si tu gères en sport... il y a des chances que ça contribue à un tout, quoi, non? C'est pas séparé en France, genre vous faites sport avec les meufs. C'est plutôt, t'es pas choisi si t'es à la fois nul en sport et pas pote avec le capitaine. Ouais, c'est vrai qu'il y a un entre-deux. Oui, tu peux faire partie des cools sans forcément... Il ne serait pas forcément au sommet de la chaîne alimentaire. Pourquoi on vous sépare en sport? C'est quoi la justification? Ben, j'en sais rien, moi, c'est pas moi qui fais les écoles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, on fait pas la même chose, quoi. Enfin, il y a une prof de sport pour les filles, une prof de sport pour les garçons, puis c'était pas les mêmes activités. Après, la dernière fois que j'ai vécu ça, on était quand même en 2007, quoi. Donc, si ça se met, c'est plus séparé. Qui sait? C'est fou. Moi, je suis en train de trouver ça tout aussi fou que ça l'était pas chez vous, du coup, parce que moi, je connais que ça. On vous a donné une raison. Oui, parce qu'en fait, j'avais 12 ans et je me souviens avoir dit au prof, excusez-moi, mais en fait, je ne comprends pas, en fait, ce que ça nous dit par rapport au genre, en fait, de chaque personne, que vous pouvez expliquer pourquoi en fait on est séparés ici, monsieur, parce que en fait je vais faire un thread sur Twitter et j'aurais bien voulu développer en fait ce que ça nous dit par rapport à l'image de la société, où on se situe par rapport à ça, mais je me souviens pas ce qu'il m'a répondu ce jour-là. Mais j'ai dit ça, je vous jure, j'ai dit ça. Non, je sais pas pourquoi, là c'est en vous le disant là maintenant que du coup, et je suis au courant que vous non, donc je sais pas pourquoi moi, mais clairement c'était moins intense, je crois. C'est pour ça que j'aurais bien aimé faire... voilà quoi, ça avait l'air moins dur. Choisis ton dur. C'est très important avoir des Tu t'es dit, ouais, j'aimerais pas être mon ennemi. accomplissements personnels. Et en fait, derrière, au-delà de vous remplir de l'intérieur, ce sont ces mêmes accomplissements qui vont vous forger une décroché. Par exemple, dans ma famille, je suis le premier entrepreneur rentable à 23 ans. Personne n'a réussi à faire ce que j'ai fait. Et après, la deuxième chose pour Putain, il est en compétition avec sa famille. s'impressionner soi-même, c'est de blinder son cerveau de connaissances. Attention, pas juste des connaissances utiles. Ce que vous avez de plus précieux au monde, Écouter des podcasts audio, c'est ton meilleur ami. c'est ce qu'il y a là-dedans. Vraiment, votre cerveau, c'est l'ordinateur le plus puissant au monde. Et vous l'avez juste là, dans votre tête. C'est magnifique. Et pour ça, il va falloir l'optimiser. Il va falloir apprendre plein de choses, de la culture générale, des compétences rentables. Alors, j'insiste bien sur le utile, parce que la plupart des choses que j'ai apprises à l'école, je peux vous dire, j'ai fait école d'ingénieur, maths sup, maths spé, eh bien, la plupart des choses, c'est sympa, mais c'est pas vraiment utile. Du moins, dans mon quotidien, c'est pas ça qui m'aide à gérer mes finances, à être plus heureux, à gérer des relations. Ça, des trucs ultra importants. La nutrition, la nutrition tellement important. Des trucs basiques et qu'on n'apprend pas à l'école. Peut-être, je sais pas, ils pensent que c'est C'est vrai qu'on m'a jamais appris à me nourrir. alors que ça l'est pas forcément. Alors je dis pas que l'école ça sert à rien, encore une fois ça va dépendre de tes objectifs, parce que parfois l'école a tendance à rallonger un petit peu, aller à gauche, à droite. Par exemple dans mon cursus d'ingénieur, au lieu d'apprendre l'ingénierie, j'ai des cours d'espagnol et d'éducation civique. What the fuck, ça sert à rien. Moi je suis convaincu qu'avec l'intelligence, tu peux tout avoir. Sauf exception, si tu as une pathologie, un problème de santé. Et hormis ça, pour 99% de la population, faut maximiser les connaissances, maximiser l'intelligence, et tu peux accomplir tout ce que tu... Si la nutrition est importante et qu'il doit lire une recette en espagnol. Dire, ouais, mais de l'intelligence, tu payes pas ton loyer. Bah si, tu gagnes plus d'argent avec des compétences rentables. Ouais, mais avec l'intelligence, c'est pas ça qui va te donner un bon physique et une bonne santé. Bah, merci. Parce que t'as l'intelligence d'aller à la salle. Avec l'intelligence... Voilà, il l'a forcé un peu, ce... Si, parce que t'as l'intelligence d'aller à la salle. Peux tout avoir. Je croyais qu'il allait dire parce que tu t'intéresses du coup à comment fonctionne ton corps et tu prévois... Non, juste t'as l'intelligence d'aller à la salle. Tu penses à pousser de la fonte. Le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Si t'as bien retenu ces 3 principes, l'art du storytelling, avoir une énergie meilleure que son physique et s'impressionner soi-même...
Ok. Alors c'est bon, là t'as de grandes chances de devenir populaire. Y a plus qu'à appliquer. Merci Mister Dreamax. Alors c'est vrai que j'avais... Bah, est-ce qu'il est si populaire? Je sais pas. Parce que moi j'ai pas répondu à son DM. Donc je vais vous lire son DM tout de suite. Donc s'il était si populaire, je l'aurais fait. J'aurais répondu. Je pense. Non mais en fait je me suis dit, j'ai répondu à son commentaire. Je voulais... Ouais. Yo amigo, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça finit par c'est ça. Si t'es chaud, au plaisir de faire connaissance et de mettre en pratique les conseils IRL, parce qu'il parlait du small talk. Et j'ai pas répondu. En même temps, qu'est-ce que je dois dire à ça? Et c'est là qu'on voit que, bah voilà, que je suis toujours pas bon en small talk, quoi, que voilà, j'ai pas su quoi répondre, Il avait commenté sous la vidéo, donc j'ai fait, ah, c'est cool, ça fait plaisir, que t'as pas mal pris, que t'es rigolé. Après, il a envoyé un DM, j'ai fait, bon, attends, là, c'est trop pour moi, en fait. Mr. Dreamax, tu veux qu'on parle de quoi? D'entrepreneuriat? Tu veux qu'on parle du chiffre qu'on fait? Fallait faire du small talk, ouais, j'aurais dû. J'aurais dû m'entraîner, j'aurais dû faire ça, et aujourd'hui, du coup, faire le lien avec ça, là, mais bon, reviens quand t'es plus populaire. Non, en plus je l'aime bien le gars, c'est juste bon. Je viens de me rappeler là maintenant que j'avais pas répondu parce que sur le moment je savais pas quoi dire et je viens de me rappeler maintenant et en fait voilà quoi. Limite je m'en veux en fait. Je vais répondre maintenant. Je réponds maintenant. Je lui dis qu'on lui fait un bisou. Je vais faire un vocal. Hey, salut Mister Dreamax. Bah en fait je viens de remarquer ici en live que j'avais jamais répondu à ton DM. On vient de regarder ta vidéo sur comment devenir populaire au lycée. Moi j'étais pas dans les cools au lycée donc bah c'est trop tard en fait. Mais voilà, j'espère que ça a été utile à d'autres gens. Et puis, franchement, force, mec. Bah, tu vois, là, le fait que j'ai pas répondu, on se disait ça, c'est que je suis nul en small talk. Tu vois, j'ai même pas su gérer cet aspect de la conversation. Alors que tu me dis la bise à la fin. On te salue, toute la Roro Family ici te fait des bisous. Et, salut. À la prochaine alors. Je rajoute un truc ou pas? C'est bon comme ça. Ok. J'ai laissé tout le silence à la fin où je dis je rajoute un truc.